Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 30 détails cachés du film Thor Love and Thunder. Alors, certains sont plus ou moins bien cachés, et en réalité, peut-être qu'il y en a 29 ou 31, je ne sais plus exactement, mais j'arrondis à 30. Mais je crois qu'il y en a plus que 30, donc on est dans ces eaux-là. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Thor Love and Thunder. Dans le cas contraire, je t'invite tout de suite à attendre de voir le film pour regarder cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec Daryl. Daryl est un personnage qui est présent à New Asgard et qui aide Valkyrie sur certaines choses, à la fois des visites, mais également la gestion de certaines personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage, on l'avait déjà vu. En effet, au moment de la promotion de Thor Ragnarok, on avait eu le Team Thor, entre guillemets, sur YouTube, donc c'était la version Civil War du côté de Thor, donc il y avait à la fois le côté Captain America, Iron Man, et donc la Team Thor. Et donc dans la Team Thor, il y avait Daryl. Et justement, Daryl, c'était un employé monotone d'un bureau, voilà, il travaillait devant un ordinateur et c'était tout. Et en gros, il était très ami avec lui, enfin bref, je vous invite à aller voir les petites vidéos qui sont sorties sur YouTube et tout sera en description. Mais donc, ils ont repris cet acteur qui jouait donc Daryl dans ces petites vidéos pour l'intégrer dans le film Thor Love and Thunder. Autre petit easter egg, alors plus ou moins visible, et de toute façon, ils ont fait un gros plan dessus, c'est le tatouage de Thor. On l'avait déjà vu dans les trailers, mais là, on le voit encore mieux. On voit bien évidemment le casque de Loki avec une inscription RIP Loki, donc Rest in Peace, donc repose en paix. Donc cela montre bien que Loki est bien mort, et de toute façon, ne vous attendez pas à le voir dans le film puisqu'il n'y est pas. Ensuite, il y a une autre petite référence qui lierait donc le film Thor Love and Thunder à Avengers Endgame par rapport à une scène qui est semblable aux deux films. Au moment où Gore s'apprête à tuer Thor, il est donc sauvé par Mjolnir qui est jeté par Jane Foster, Mjolnir qui touche Gore et qui le déstabilise, et cela est totalement une référence à une scène qu'on avait déjà dans Avengers Endgame, au moment où Thanos commence à enfoncer le Stormbreaker dans le torse de Thor, et qu'il est sauvé par Mjolnir qui a été lui-même jeté par Captain America. Ensuite, bon, ce n'est pas un détail caché ou un easter egg, c'est tout simplement un personnage à part entière du film, mais on a le personnage d'Eternity, un personnage qui existe bel et bien dans les comics. Et dans le film, ce personnage surpuissant a la capacité de réaliser les souhaits, cependant dans les comics, c'est un petit peu différent dans le sens où elle peut manipuler le temps, l'espace, la matière, l'énergie, la magie ou la réalité. Ça fait beaucoup là, non? Oui, je sais, je suis, comme on dit dans le jargon, saut 2020. Ensuite, au même endroit, là où il y a les statues, nous avons également le visuel du Watcher, donc le Watcher qui est un personnage que l'on a déjà vu dans la série d'animation What If, que je vous invite à voir et qui est disponible sur Disney+. Alors cela ne veut pas dire qu'on verra un jour en live action, mais cependant, il y a bien une statue à l'effigie du Watcher. Et bien évidemment, il y a également une statue à l'effigie du Tribunal Vivant qu'on a vu à la fois dans l'épisode 5 de la saison 1 de Loki, mais que l'on a vu également dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness et que l'on revoit là actuellement, et justement c'est la seule statue qui entre guillemets tourne sur elle-même, donc comme s'il y avait réellement de la magie autour. Alors est-ce qu'un jour nous verrons le tribunal vivant? Je pense que oui, mais pas maintenant. Ensuite, pour un côté un petit peu plus étrange, nous avons à New Asgard un magasin de glace. Alors jusque-là, tout va bien. Cependant, ce magasin qui vend des glaces s'appelle le Infinity Cones. Mais c'est une référence évidente à Infinity Stones et donc aux gants de l'infini. Et donc à Avengers Infinity War et donc à Thanos. Sauf que c'est pas forcément très cohérent par rapport à tout ce qu'il s'est passé, d'avoir un restaurant qui prend pour effigie quelque chose qui a détruit la moitié de l'univers. Donc c'est vrai que la petite blague pour le coup est mal amenée, mais ça reste quand même un easter egg, un petit détail caché. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où on est à Omnipotence City, on a beaucoup d'easter eggs. Notamment le fait que lorsqu'ils arrivent à partir, on a deux célestes qui les regardent partir. Et pour moi, cette petite scène peut aider par rapport à une certaine construction d'un film comme Eternals 2. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Et en parlant de Céleste, au moment où on a les statues de différents personnages, et notamment le Watcher, nous avons justement un autre Céleste, mais cette fois-ci en statue. La tête du Céleste finit par être coupée. Est-ce que c'est une petite référence à l'astéroïde Nowhere, qui est donc la tête coupée d'un Céleste? Je ne sais pas. Nous avons un petit easter egg qui, possiblement, n'en est pas réellement un. À un moment donné, on arrive à apercevoir un dragon qui, physiquement, ressemble étrangement à la grande protectrice dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Est-ce que c'est la grande protectrice, sachant que c'est une divinité, donc dans la dimension entre guillemets Talo? Ainsi, est-ce que ce ne serait pas un semblable à la grande protectrice et que cela teaserait possiblement les McLuhan à un moment donné?
Possiblement. Et bien évidemment, au même endroit, nous avons l'actrice Akosia Sabet, qui interprète donc une divinité qui n'est autre que Bast. Cette divinité n'est autre que la panthère noire du Wakanda. Alors elle n'a pas énormément de temps à l'écran, mais elle est visible, et on sait que c'est elle, puisqu'il faut aller tout simplement sur le site IMDb du film, et on apprend qu'Akosia Sabet joue Bast, et Bast, dans les comics, c'est la divinité. Ensuite, il y a possiblement des petites références à des dieux aztèques, et là, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué de se prononcer puisqu'on n'a pas réellement de visuel pour l'instant du film Black Panther Wakanda Forever, dans lequel nous devrions avoir le personnage de Namor qui serait totalement lié aux divinités aztèques. Ainsi, nous n'avons pas encore d'outils de comparaison, mais on peut supposer que certains des dieux le sont. Et justement, on reste un petit peu dans les dieux. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, Thor te mentionne plusieurs dieux, et notamment Ra ou Ré. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce dieu est le dieu du soleil, et pour la petite anecdote, c'est tout simplement l'un des grands antagonistes du personnage de Khonshu, le dieu de la lune. Et dans certains comics, Moon Knight affronte Sun King, qui est donc la représentation terrestre de Ra ou Ré. Ainsi, est-ce que c'est une connexion directe avec Moon Knight ? En réalité, cela peut teaser la suite et ce serait très intéressant. Ensuite, lors du flashback entre Thor et Jane, on apprend que Thor ne sait pas écrire Nick Fury, puisqu'il écrit avec 2 R. Puisque au lieu d'écrire Nick Fury avec un R qui signifie en français fureur, il l'a mis avec 2 R qui signifie velu. Revenons au personnage un peu terrestre, comme le personnage de Jane Foster, qui est donc atteinte d'un cancer, qui est totalement cohérent par rapport à ce que l'on a dans les comics, puisqu'elle-même est atteinte d'un cancer. Et si on reste un petit peu du côté de Jane Foster, on peut parler de son amie Darcy, qui est au courant qu'elle a le cancer. Darcy Lewis que nous avons récemment vu dans la série WandaVision et qui était bien évidemment dans Thor et Thor le monde des ténèbres. De plus, par rapport au tout premier film de Thor, on a un lien avec Erik Selvig puisqu'elle l'appelle Erik pour lui demander un petit peu des conseils scientifiques. Et si on reste un petit peu dans les évocations de personnages qui étaient déjà dans les premiers films, nous avons pour la première fois depuis pas mal de temps, le retour du personnage de Sif. Alors oui, il est vrai qu'elle est déjà revenue dans la série Loki pour une toute petite scène, mais là, véritablement, on devrait la voir dans un Thor 5 si jamais Thor 5 il y a. Puisque le personnage est toujours vivant, elle a tout simplement juste perdu un bras, ce qui est déjà quand même pas mal. Aussi, restons un petit peu sur Jane Foster, puisque lorsqu'elle attend le médecin, elle parle à un jeune homme qui est en train de lire son livre, justement sur les lois de la physique, et justement, il est en train de lui poser une question sur le pont Einstein-Rosen, qui est tout simplement le nom scientifique pour le pont arc-en-ciel entre guillemets, donc le Bifrost. Et justement, ce qu'elle a appris de Thor dans le film Thor 1, elle le retransmet à ce jeune garçon dans Thor 4. Bien évidemment, qui dit Taika Waititi à la réalisation dit référence pop culture, voire science-fiction. Nous avons 2 petites références, notamment une à Event Horizon, qui est un film avec Sam Neill ou encore Lawrence Fishburne, et nous avons également une mention au film Interstellar, donc un film de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey ou encore Timothée Chalamet, je crois qu'il est dedans. D'ailleurs, si on parle des films, parlons également des acteurs, puisque dans le film, il y a les enfants de quasiment tous les acteurs du film. Puisque le petit garçon qui court au moment où on voit Thor grandir n'est autre que le fils lui-même de Chris Hemsworth. Et d'ailleurs, allons un petit peu plus loin, à la fin du film, Thor devient père, entre guillemets, de la fille de Gore, et sachez que cette jeune fille n'est autre que la vraie fille de Chris Hemsworth. En effet, India Rose joue le personnage de la fille de Gore dans le MCU. D'ailleurs, nous avons toujours une connexion avec le film Thor Ragnarok au moment de la scène théâtrale où on a le retour donc de Matt Damon dans le rôle de Loki. Nous avons l'un des frères de Chris Hemsworth qui interprète le personnage de Thor, et pour le personnage de Hela, nous avons Melissa McCarthy, et par ailleurs le régisseur de cette pièce de théâtre n'est autre que Ben Falcone, qui est en réalité le mari de Melissa McCarthy. Ensuite, comme autre petit détail, on apprend que la Terre s'est ouverte au monde avec un S. En effet, la Terre accueille des extraterrestres. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on découvre les Asgardiens qui ont été kidnappés par Gore, on arrive à apercevoir des personnages qui ne sont pas du tout humains. On a notamment une sorte d'extraterrestre, mais on a aussi un Lycan. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'un Lycan, qu'est-ce que c'est ? Cette espèce, entre guillemets, est tout simplement en lien avec les loups-garous. Et on sait de sources sûres que le film, ou en tout cas le moyen métrage Werewolf by Night, qui est donc un loup-garou, devrait arriver sur Disney+, d'ici Halloween 2022. Donc, est-ce que c'est un teasing pour savoir à quoi pourrait ressembler le personnage ? En réalité, c'est possible, sachant que l'enfant qui a été grimé comme un Lycan a été grimé, ce n'est pas du tout des effets spéciaux. Et ce sera la même chose pour Werewolf by Night. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur un teasing justement du potentiel physique que pourrait avoir Werewolf by Night dans le film ? Pourquoi pas. D'ailleurs aussi, il y a une autre question que l'on peut se poser, en quelle année se déroule ce film ? Puisque Thor rappelle à Jane Foster qu'ils ne se sont pas vus depuis
8 ans. Et on suppose qu'ils se sont quittés soit en 2016, soit en 2017. Puisque je rappelle que Thor Ragnarok se déroule à peu près aux alentours de 2017-2018. Sauf que si on est 8 ans après, cela signifie qu'aujourd'hui, dans le film Thor, nous sommes aux alentours de 2025. Et ça reste logique, ça reste dans la continuité de Moon Knight ou encore Miss Marvel. Ou même Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ensuite, ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Sur le t-shirt que porte Thor lorsqu'il est avec les gardiens, on arrive à apercevoir Yggdrasil, donc l'arbre-monde. Ce n'est pas nouveau. Et ensuite, nous avons le personnage de Faligar, ce dieu géant qu'on découvre sur un plan qui est magnifique. Un plan qui est totalement une case de comics. Voilà en tout cas les différents petits easter eggs que j'ai notifiés et que j'ai trouvés, et j'ai aussi fait des petites recherches. Peut-être qu'il y en a plus que 30, mais en réalité, c'était les plus intéressants. Donc je me suis dit que 30, c'était le bon compromis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.